Hello, hello mes plumes, j'espère que vous allez bien. Voici donc mon porte-manteau mural que j'ai créé pour ma chambre à coucher. Pour les créer, j'ai acheté donc du bois brut parce que ça revient moins cher, que j'ai dû donc poncer bien sûr. Voilà, une fois le ponçage terminé, j'ai commencé à prendre mes mesures pour découper aux bons endroits. Oui, j'ai réussi à couper du bois pour la première fois. Ces deux planches-là viendront derrière la porte et l'autre partie, donc la très longue avec cette petite, viendront tout au long du mur à côté de mon lit. Et j'ai réussi à couper du bois avec une scie pour le métal. Voilà, il faut juste bien tenir tout droit comme ça et pas comme ça. Là, de nouveau pas de chance, les brosses, c'est mon mari qui les a chippées, donc la grosse je vais l'utiliser alors pour cette partie-là et la petite pour le côté. Voilà, je voulais vous montrer voilà à quoi ça ressemble la peinture brillant. Voilà, donc j'ai choisi 3 différents, un tout petit, un grand et un qui viendra derrière la porte. Là, je pourrais poser des cadres. Je vais en disposer 5 par planche de cette façon-là. J'ai aussi déjà donc tracé des lignes pour savoir exactement à quels endroits ils vont venir. Et je vais chaque fois alterner tout au long. Voilà, comme ceci. Je l'ai acheté au Action et vous savez le trouver en fait dans tous les magasins de bricolage. Ça, donc les crochets, je les ai achetés via Amazon, tous. C'était vraiment beaucoup moins cher que dans les magasins de bricolage. Et là donc, je vais tout mettre en blanc pour que justement ça soit beaucoup plus neutre sur le mur, bien sûr, vu que le mur il est en blanc et la planche en bois aussi. Donc là de nouveau, je vais mesurer où vont venir les crochets sur la planche. Pour bien centrer, je mesure la distance. Et voilà le résultat. Donc c'est beaucoup mieux quand c'est bien centré, c'est très joli. Maintenant je m'attaque à la longue planche qui viendra à côté de mon lit. Et là de nouveau, on fait en sorte de bien tout mettre au bon endroit. Là on va choisir où le placer et puis on va directement aussi voir s'il est à bon niveau. On tire un crayon à gauche et à droite du coin. On fait ça pour les deux coins, mais j'ai pas utilisé la bonne technique par la suite. J'étais un peu pressée. Et donc voici l'autre technique. Au lieu de mesurer cela sur le mur, je le fais directement sur la planche et puis je pousse juste un peu la vis dans le mur pour trouver le bon emplacement.
Là aussi, j'utilise la technique de femme pressée. Et c'est parti pour la mise en place de la décoration. Vous voyez, donc les cadres, ils vont parfaitement sur les grands crochets dans le mur. Et c'est ça, c'est vraiment l'idéal si on souhaite souvent changer la décoration. Et voilà le résultat final. Je suis trop contente puisque ça faisait très longtemps que je voulais voilà, entamer ce projet et il est enfin fini. Avant que le bébé il arrive parce que dans quelques mois je pourrai plus faire tout ça. Et donc à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, bienvenue. N'oubliez pas donc de vous abonner et aussi donc d'enclencher la notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Aimez, partagez bien sûr et suivez-moi aussi sur mon compte Instagram Lilo Plume. L'information suit toujours à la fin de la vidéo de toute façon, puisque là aussi je poste beaucoup de choses de ce que je fais et aussi quand je prépare mes vidéos. À bientôt!